Il existe une chose étrange que peu de personnes remarquent lorsqu'elles sont enfants. Les années les plus importantes de leur existence sont souvent passées dans un endroit qu'elles n'ont pas choisi. Une grande partie de ce que nous croyons être notre personnalité est parfois simplement le résultat de ce que nous avons entendu suffisamment longtemps. Tu es doué, tu es mauvais, tu es turbulent, tu es discret, tu es en avance, tu es en retard. Et plus une phrase est répétée tôt dans une vie, plus elle possède le pouvoir de devenir invisible. Car les idées les plus dangereuses ne sont pas celles que nous entendons, ce sont celles que nous finissons par considérer comme évidentes. À force d'entendre une histoire sur nous-mêmes, nous cessons de la questionner. Nous commençons à l'habiter. Et certaines personnes passent des décennies à vivre dans une définition qu'elles n'ont même pas choisie. Comme des prisonniers qui auraient oublié l'existence de la porte. Il existe un paradoxe cruel. Beaucoup d'enfants n'ont jamais réellement peur d'apprendre. Ce qu'ils craignent, c'est autre chose. Ils craignent le jugement. Car apprendre implique une chose très particulière. Être ignorant. Et être ignorant, ça n'a rien de honteux. C'est même la condition nécessaire à toute connaissance. Personne ne naît en sachant lire. Personne ne naît en comprenant les mathématiques. Personne ne naît en comprenant le monde. Pour apprendre, il faut d'abord ne pas savoir. Mais dans certains esprits, une confusion finit par apparaître. Ne pas savoir devient une faute. L'erreur devient une humiliation. La difficulté devient une faiblesse. Alors quelque chose se brise. La curiosité recule. La peur avance. Et lorsque la peur devient plus grande que la curiosité, l'apprentissage cesse d'être une exploration. Il devient une menace. Certaines personnes passent alors leur journée à essayer de ne pas échouer. Et il existe une différence immense entre chercher à comprendre et chercher à ne pas se tromper. Ce sont presque deux manières opposées d'exister. L'une est tournée vers le monde, l'autre est tournée vers la survie. Et peut-être que certaines souffrances naissent précisément ici. Dans cet endroit étrange où un être humain commence progressivement à associer sa valeur à ses performances, à ses résultats, à ses comparaisons, comme si son existence entière pouvait être résumée par quelques chiffres. Comme si la conscience humaine était une statistique. Comme si l'âme pouvait être classée. Pourtant, lorsqu'on observe l'histoire, quelque chose saute aux yeux. Les êtres humains les plus extraordinaires étaient rarement réductibles à une seule mesure. Certains étaient brillants dans des domaines où personne ne regardait. Certains semblaient ordinaires avant de transformer leur époque. Certains étaient incompris. Certains étaient lents. Certains étaient perdus. Et pourtant, ils portaient déjà en eux quelque chose qu'aucun classement n'aurait pu détecter. Car il existe des choses que les systèmes savent mesurer, et d'autres qui ne verront jamais. Ils peuvent mesurer la vitesse, mais pas la profondeur. Ils peuvent mesurer la mémoire, mais pas la sagesse. Ils peuvent mesurer certaines compétences, mais pas la capacité à donner du sens à une existence. Et c'est peut-être là le problème fondamental. Nous avons parfois confondu ce qui est mesurable avec ce qui est important, alors que les deux ne sont pas forcément liés. Car les questions qui définissent réellement une vie ne ressemblent pas à des examens. Elles ressemblent à autre chose. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'es-tu prêt à sacrifier? Qu'es-tu prêt à construire? Qu'est-ce qui mérite ton temps limité sur cette planète? Ces questions n'apparaissent sur aucun bulletin. Pourtant, elles décident souvent du destin d'une existence entière. Alors peut-être que la tragédie n'est pas que certaines personnes aient échoué dans un système. Peut-être que la tragédie est qu'elles aient fini par croire que ce système avait raison à leur sujet. Car aucun bâtiment, aucun professeur, aucun classement, aucune note ne possède le pouvoir de définir définitivement ce qu'un être humain peut devenir. Et l'histoire est remplie de beaucoup de personnes qui l'ont découvert beaucoup trop tard. Ou juste à temps.